Alors, bienvenue dans les tutos MyFreeTime. Maintenant, nous allons quand même un peu apprendre comment faire la lecture d'un entier. Après, nous allons parler de flottant et de double précisément, ou de flottant. Voilà, je vais insister double et de flottant parce que c'est très important. Et après, nous allons faire la lecture des chaînes des caractères. Voilà, je vais créer une classe, voilà, que je vais appeler lecture clavier. Je vais activer le public static void, hein, comme vous voulez. Je vais pas activer, je vais l'écrire moi-même. C'est public static void main string argument et ça y est. Voilà. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que moi je vais faire? Bah, comment je peux faire? Alors j'aimerais bien vous partager en fait ce cours là, hein. Je voulais que vous le partager en fait sur Git, hein. Je le ferai après, comme ça vous aurez aussi vous aurez les codes sources, hein, gratuits en tout cas, voilà, sur Git, hein. Je vais le faire après, je vous l'annoncerai dans le prochain tutoriel. Donc voilà. On est où? Voilà, on est là. Alors maintenant, en fait, l'objectif c'est de quoi? De faire la lecture en fait des claviers. Moi, je vais justement vous donner la syntaxe, et au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous saurez pourquoi on a bien écrit cette phrase ou cette ligne de commande que moi je vais vous le dire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis qu'on a commencé? Depuis qu'on a commencé, on constate que avant, donc dans notre document ou dans notre fichier .java, on commence toujours avec quelque chose, classe, et le nom de classe, on met les accolades. Ça, c'est la première chose que je vous demande de bien, vraiment bien vouloir la comprendre. Donc, lorsqu'on entre dans un projet Java, la première chose qu'on cherche ou qu'on veut écrire, c'est classe. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si moi, je souhaite utiliser une fonction, précisément une méthode qui existe dans un fichier quelconque, un fichier de quelqu'un qui a codé, ben, il faut que j'appelle cette fonction-là ou cette méthode-là à travers sa classe. Ça, je veux vraiment que cela entre dans la tête. Par exemple, j'ai une classe, hein, publique. Vraiment, soyez très vigilants ou attention de ce que je vais écrire. Public, je veux que ma classe soit publique. Classe. Là, je vais classe qui va faire classe personne. Hein, classe personne. Ça, c'est ma classe. À l'intérieur de ma classe, j'ai ce qu'on appelle les méthodes ou les fonctions qui viennent avec. Alors, pour les gens, ça, pour les gens qui ont fait C, je vais vraiment vous l'expliquer, vous faire la correspondance pour que vous voyez vraiment ce que je suis en train de faire, mais il faut que vous ayez vraiment un bon niveau. J'espère quoi. Alors, bon, ici, j'ai une fonction. Là, je vais vraiment utiliser une fonction à l'intérieur de ma classe qui s'appelle dire bonjour. Cette fonction-là est aussi publique. Il renvoie rien. Et le nom de cette fonction, c'est dire bonjour. Et il ne prend rien aux paramètres. Cette fonction-là fait quoi? Fait juste
system point out point print ln et il dit bonjour. Et c'est fini. Là, c'est ma classe personne. Maintenant, dans ma fonction ici, dans ma fonction main, en fait, moi, dans ma fonction main, j'ai besoin d'utiliser cette méthode-là. Suivez-moi, suivez-moi très bien. Comme cette méthode-là, elle se trouve à l'intérieur de la classe personne, alors pour l'utiliser, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, il faut que j'appelle, je dis par exemple, ça c'est l'exemple, hein, personne, point, dire bonjour. Donc je ne peux pas directement appeler la fonction dire bonjour sans passer par la classe dans laquelle il se retrouve. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais de toute façon, reprenez juste ce que moi je vais vous le dire, hein, ce que moi je vais écrire, et après voilà, on verra comment on va faire. Ici, qu'est-ce que moi je vais écrire justement? En fait, moi je vais déjà, par exemple, créer une variable qui s'appelle entier, hein, entier, âge, voilà, égale par exemple 0. Là, je crée âge égale 0. Voilà, là, tout ça, c'est poubelle. Voilà. Âge égale 0. Oh là là, c'est poubelle, ça. Point, virgule. Voilà. Et là, c'est 1. Voilà. Là, je mets 0. Pour l'instant. Oh là là. Voilà. Et je mets 6 out. Voilà. De toute façon, je ne sais pas si vous voyez pourquoi ces trucs-là ne marchent pas. Voilà. Public. Static. Void. Main. String. Arc. Et voilà. Et là, ça marche. Ok. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mon âge. Hein. Et je vais justement l'afficher. J'ai âge 1. Moi, j'aimerais que ce soit 0. Mais moi, je veux que ce soit l'utilisateur lui-même à écrire son âge. C'est ça, c'est que moi, je veux. Je veux que l'utilisateur puisse écrire son âge et moi, je vais lui montrer l'âge que l'utilisateur a écrit. Alors, là, je déclare ma variable âge. Bien. En fait, je vais préparer le terrain pour que cela puisse être fait. Donc, je vais séparer comme ça. Ça, c'est juste le commentaire. Hein. Pour faire le commentaire, je peux faire comme ça. Ou D comme ça. D slash. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une classe. Donc, lorsqu'on crée des classes, les classes sont comme des types, des nouveaux types. Hein, des nouveaux types. Là, je fais... Oh, non. Ok. Là, je fais string et scanner. Il existe une classe qui s'appelle scanner. Scanner, ça c'est une classe, donc cela veut dire que c'est un nouveau type. Je vais dire, c'est comme lorsque, c'est exactement comme on a écrit ici comme entier. Mais là, son nom c'est scanner.
Voilà, tout, rien, il n'y a rien de compliqué. Scanner, je vais donner le nom de ce scanner-là. Je dis que comme je vais lire, voilà, je vais faire écrire par exemple saisie. Scanner, saisir. Voilà, on le saisit comme ça. Entrée. Alors, lorsque on appelle, on utilise la classe, en fait, il faut, c'est comme des moules. Hein? C'est vraiment comme des moules. Je vais utiliser une moule pour faire un gâteau. Bah, il faut que j'initialise en fait cette moule là avec les carrés pour avoir, par exemple, je vais faire un gâteau rond. Bah, il faut que je dis que cette moule là, il faut aussi que tu puisses être rond pour accueillir la pâte, hein, comme on dit, la machine, je sais pas moi, les appareils, je sais pas comment comme le cuisinier l'appelle, l'appareil ou la machine, voilà, du rond, hein, enfin, la machine ou l'appareil rond. Voilà, donc du coup, il faut que j'écris comme ça, new. New, c'est vraiment comme une fonction qui dit qu'on veut instancier. Hein, on veut créer un objet. Voilà, je sais, tout ça, je sais que j'utilise vraiment, je sais, c'est compliqué. Hein, dans vos têtes, voilà, vous voyez, mais qu'est-ce que ce gars, non, non. Franchement, écrit juste. Hein, après, on le saura. On saura pourquoi on le fait. Hein, peut-être vous allez dire, ben, entier aussi, lorsque entier âge, vous aurez pu écrire comme ça, new comme ça, entier, par exemple 1. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez aussi me dire comme ça. Mais non, j'ai pas du tout besoin de faire ça. Hein, j'ai pas du tout besoin de faire ça. Voilà, même comme ça, j'ai pas du tout besoin de faire. Voilà. Là, c'est les primitives, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais lorsque c'est pas primitif, là, c'est pas du tout primitif. Ces classes-là, c'est créé, ça n'existait pas. Scanner, ça n'existait pas. On l'a créé. Donc, il faut faire une new. Et new, je dis new quoi? New scanner. Ça veut dire que créer donne la forme des scanners dans les saisies. Saisies, c'est nous qui l'avons nommé ça. Hein? Donne la forme des scanners dans les saisies. Et là, quelle forme que moi je vais donner dans les saisies? Je vais donner les formes des systèmes point in. Je dis que je te donne la forme de faire quoi? De lire ce que l'utilisateur va écrire dans le système. Système in. Si système out, on écrira comme ça. Bien sûr, vous savez, système out, c'est ça. C'est celle que je suis en train d'écrire ici pour afficher, pour entrer ce système in. Je pense que là, vous avez compris quand même au moins. S'il vous plaît. Je pense que vous l'avez compris. Et c'est déjà pas mal. Là maintenant, comme j'ai instancé, c'est comme si j'ai donné toute la fonctionnalité ou toutes les méthodes qui existent dans ce système scanner ou dans les saisies. Donc saisie, c'est comme c'est... qu'est-ce que je peux dire? Donc dans les saisies, en fait, à toutes les choses, toutes les méthodes et les variables, je ne sais pas moi, de cette classe système. Mais cette classe système, là, nous avons juste un problème parce que vous voyez, là, j'ai très bien écrit ma syntaxe. Mais cette classe-là, il me renvoie l'erreur. Si je clique là-dessus, qu'est-ce que je vois? Ben, on voit qu'il me dit, cette classe-là, il faut l'emporter, il faut la créer, il faut changer les noms, il faut lui changer les noms. Voilà, bon, il me propose vraiment des trucs, quoi. Ben, moi, en fait, là, je vais l'importer. Alors pour l'importer, pour ne pas vous faire peur, moi je vais juste cliquer ici sur la première partie là, importer, là, bim. Lorsque j'écris importer, qu'est-ce que vous voyez tout là-dessus? On voit il nous importe ce paquet là, c'est un paquet de java.util.scanner, là où se trouve la classe scanner. Comme ça on voit, on n'a plus l'erreur là. Hein, ça, ce n'est pas l'erreur. Là, c'est juste information qui dit que vous ne l'avez pas utilisé. Si je fais comme ça, je vais afficher cette classe-là. Voilà, je fais comme ça, entrée. Là, il me dit quoi?
il m'affiche tout ça, regardez tout ça. Il y a des trucs à l'intérieur, il y a Java White, puis je sais pas moi, valid false, input need, close, je sais pas moi, false. Il me renvoie des trucs vraiment pour dire que c'est vraiment des choses, il y a des choses à l'intérieur, quoi. Voilà. Ben nous, on ne veut pas tout afficher. On s'en fout de tout afficher, d'afficher les saisies. Nous, on veut lire les claviers. Alors pour lire les claviers, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire que âge, maintenant, c'est cette variable que j'ai déclarée là, sera égale à saisie. Donc c'est que la personne va saisir et, ce n'est pas n'importe quelle valeur. Il faut dire que je veux que ça soit entier. Alors pour les entiers, on dira que c'est next in. Next int. On voit que le next int, c'est une fonction qui fait partie de la classe scanner qui renvoie quoi? Un entier. Eh bien, on est bien. Et point virgule à la fin. Là, on est pas mal. Donc, du coup, si je veux maintenant afficher âge là, hein, je vais afficher âge, je vais faire comme ça. Et là, on voit il n'y a rien qui se passe. Mais si je clique là, regardez, ça commence à clignoter. Je vais écrire que la personne a 36 ans. Et je vais faire entrer. Et qu'est-ce qu'on voit? Il nous affiche les 36 ans. Ah, peut-être vous allez dire que voilà, non, c'est de la triche, c'est pas la même chose. Non, même la couleur le différencie. Je peux dire que âge qu'on veut afficher, je peux dire plus 1. Plus 1. Hein, comme ça sera toujours plus 1. Je fais la même chose. La personne a combien? À 56 ans. Plus 1, ça fait 57. Voilà. Là, je triche plus. Hein. Vous voyez? Voilà. Là, c'est comment on peut saisir un entier. Voilà. Je vais tout effacer et les réécrire. Hein, comme ça, on l'aura. Je public. Je le fais vraiment pour vous. Classe. C'est lecture clavier. À l'intérieur, je public statique qui ne renvoie rien, donc void domain. Là j'ai string, j'ai argument tableau. Je déclare la variable que je vais utiliser. Je peux faire comme ça, ou je peux l'initialiser par 0 pour être sûr vraiment du contenu qu'on veut manipuler. Voilà. Après, j'invite la classe scanner que on a donné clavier. Hein? Même saisie, ça dépend de vous. Je peux ici, je peux appeler Toto. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser new scanner pour l'instancer, hein, donc pour faire transformer le Toto comme un objet. Et là, il va utiliser le système quoi? Entrée pour dire qu'on veut lire. Et après, je dire que âge maintenant, tu vas prendre ce que Toto a lu. Toto va lire que des entiers. Voilà. Et du coup, lorsque Toto va lire les entiers, lorsque je fais ça, bon, je vais effacer déjà tout ça. On va l'écrire tout à la fois, hein, tout en main. Et là, je vais faire system out pour afficher âge que Toto a lu. Voilà. Mais là, si je fais de faire ça, il me renvoie l'erreur. Même si je lui renvoie l'erreur, voilà. Donc, il faut importer cette classe-là. Alors, pour importer cette classe-là, parce que c'est une fonction qui n'existe pas sur notre feuille. Bien sûr, si on avait quelque part là une fonction qui s'appelle donc comme ça, qui renvoie entier, qui s'appelle je sais pas moi, qui s'appelle si on avait une classe, juste une classe, voilà, qui s'appelle scanner, voilà, et cette classe là avait une méthode voilà
un next in, voilà, comme ça, qui retourne voilà une valeur, ben, on aurait pu utiliser cette classe là sans faire l'importation. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette classe là, ben, je vais faire juste comme ça, voilà. Si on avait cette classe là que vous voyez là, ben, il me dit voilà, cette classe là il existe déjà, voilà. Je vais faire ici scanner scan B, voilà. Si on a cette classe là quelque part là, on aurait pu avoir, on aurait pu besoin de l'importer. Mais là, on a cette obligation de l'emporter. Pourquoi? Parce que cette classe là ne nous appartient pas, ne fait pas partie de cette page là. Donc du coup, ben, pour l'emporter, il faut faire import. Il se trouve dans les paquets de Java, là où se trouvent les outils. Et au lieu de porter tout, on apporte justement la classe scanner et point virgule. Et du coup, si je fais comme ça, je peux lire 6 et de l'afficher. Mais là, vraiment, je fais le travail donc de 0 jusqu'à la fin pour que vous compreniez ce que veut dire lecture d'un entier au clavier. Bon, maintenant, nous allons étudier un peu la lecture du chaîne des caractères ou des caractères comme ça, ou des flottants, pardon, comme ça on sera à l'auteur de faire d'autres choses. Donc à bientôt.